Les amis, une super journée aujourd'hui. On a rencontré Dorian de Samy, le contrebassiste. Il est au conservatoire de La Ciotat. Il vient de composer une symphonie dont le premier mouvement a été joué en décembre aux orchestrales de Marseille, au Palais du Pharo, par un orchestre symphonique comprenant plus d'une centaine de jeunes musiciens talentueux, dirigé par Jacques Chalmot. Cette pièce appelée Symphonie numéro 1 de Dorian de Samy a été écrite en juin 2001 par Dorian. Bon, alors moi je m'appelle Dorian de Samy, j'ai 18 ans et je suis contrebassiste, compositeur et la musique c'est ma passion. Donc je fais des études dans ces deux domaines et j'espère en vivre, devenir contrebassiste dans un orchestre, composer des musiques qui seront jouées ou qui seront dans des films peut-être. En tout cas c'est ce qui me passionne au quotidien et c'est ce que je fais. Alors en fait c'est les conservatoires directement. Donc quand on fait des études de musique, on va en conservatoire. Mais on a aussi des choses à côté. C'est-à-dire qu'en fait, moi par exemple, je suis contrebassiste en conservatoire, compositeur en conservatoire, et j'ai mes projets perso. J'ai des groupes, je joue dans des orchestres. Donc en fait, il y a une part un peu d'autonomie dans ce genre d'études. C'est-à-dire qu'il y a une vie musicale à côté des études. Et les deux se complètent. Si, en fait, dans mon cursus de compositeur, on étudie des œuvres. On cherche à comprendre pourquoi les compositeurs qui nous ont précédés en fait ont écrit tel morceau de telle manière ou en fait on décrypte la musique pour mieux faire notre musique après. Et pour ça il faut aussi une grande culture en fait. Bien sûr, en fait on s'intéresse pas qu'à la musique classique, on s'intéresse à tous les styles. Dans la formation que je fais, qui est destinée à devenir compositeur de musique à l'image, on fait évidemment du classique. Et on étudie aussi John Williams, Hans Zimmer, des choses plus récentes. Puis on étudie du rock, on étudie du jazz, de la funk. On doit savoir tout faire, c'est ça. Absolument, jusqu'au rap et au reggae. Oui, alors j'en ai plusieurs en cours, en plus de mes études du coup. J'ai composé une symphonie que je suis en train de perfectionner et qui a déjà été jouée d'ailleurs par un orchestre. Et j'aimerais qu'elle soit rejouée par un plus grand orchestre, si possible, pourquoi pas, soyons fous, un opéra, un orchestre philharmonique, je vais la proposer l'année prochaine. J'ai deux groupes aussi, un groupe de rock, plutôt rock progressif, inspiré Queen, Bowie, ce genre de choses, et un groupe variété française, un peu rock aussi, mais plutôt acoustique. Pas encore dans un opéra, mais oui, je joue dans des orchestres. Je joue dans l'orchestre philharmonique des Provence-Méditerranée junior, et j'ai déjà joué avec l'orchestre adulte d'ailleurs, le Provence Méditerranée. Et là, je suis en train de faire un concours pour essayer de rentrer à l'orchestre français des jeunes. C'est l'orchestre Provence Méditerranée qui a fait jouer ma symphonie, avec des musiciens italiens qui étaient aussi là pour le concert. Donc oui, le premier mouvement de la symphonie a été créé à ce moment-là, et c'est ce qui m'a donné envie en fait de faire des études de composition. Il faut savoir que ce mouvement de symphonie, en fait, il a été fait en autodidacte. J'avais aucune connaissance dans le domaine à l'époque. Donc après ça, je me suis lancé dans mes études et maintenant, je suis compositeur, officiellement. Au final, quand on veut créer, il faut se servir de tout ce bagage en fait, qu'on a eu en orchestre. Et plus tout ce qu'on a entendu à côté, notre culture en fait. Au plus on écoute de musique et au plus on connaît de musique, au plus on peut composer facilement. Parce que... admettons, d'un coup, je veux composer une musique punk, il faudrait que j'écoute beaucoup d'albums de punk avant pour savoir comment ça marche. Et comme je baigne dans le classique depuis longtemps, dans les musiques de films aussi. C'est ça, on peut pas écouter que du classique. Quand on veut être compositeur, non. Enfin, sauf si on veut être compositeur que de classique. Mais moi, j'ai envie de savoir un peu tout faire, donc c'est ça. Et donc, dans la symphonie, d'ailleurs, on m'a reproché un peu de mélanger les styles. Alors moi ça me plaît beaucoup, c'est vrai qu'il y a des gens qui préféraient qu'on se limite à un style par morceau. Moi j'aime bien quand même jouer avec les limites. Oui c'est ça en fait, c'est comme une guitare, c'est les 4 cordes graves d'une guitare en fait. En plus grave que la guitare. Alors ça c'est, bon déjà l'oreille, on en revient à l'oreille. Puis après c'est de la mémorisation. En fait quand on joue, on mémorise les distances. C'est à force de répéter, ça finit par rester. C'est comme si un pianiste jouait les yeux fermés. Mais à force de jouer, il a le clavier dans la tête en fait. Il sait où sont les notes. C'est le même principe. Après, l'outil du musicien, c'est son oreille. C'est-à-dire que je joue sur la contrebasse. Si je veux jouer sur autre chose, j'ouvre mes oreilles et j'essaie. Et puis, en fonction de ce qui sort, je m'adapte. Un peu. Parce qu'on l'enlace. Il y a un côté câlin, oui. C'est agréable à jouer. D'accord. Un artiste avec qui j'aimerais bien jouer. Alors, ça serait un compositeur de musique de film.
Ça serait Joe Hisaishi. C'est le compositeur qui a fait les musiques des Miyazaki, par exemple. Et j'adore son style de composition et ça me ferait rêver de jouer. Il a fait le château ambulant. Oh, c'est ça, exactement. Le château ambulant. Non, bien sûr, il a fait aussi un film, une musique de film pour Olivier Dahan, Le Petit Poucet. Et j'adore son style. Et quand je compose des musiques de film, je m'inspire beaucoup de ce qu'il a fait, en l'occurrence. Et là, c'est volontaire. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Dorian De Samy, qui est compositeur d'une symphonie. Il est contrebassiste. Les amis, on se retrouve très prochainement pour de prochains reportages. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de cliquer sur la cloche et de vous abonner sur la chaîne YouTube. On reste en contact, on est sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn et uniquement sur ces réseaux sociaux. On a quitté Facebook, les amis.